En venant sur terre, il nous appelait de Corinthe. Donc nous pouvons l'appeler même grand Père Jésus. Est-ce que tu peux comment on se montre? Par la joie. Jésus. Sois en train d'adorer Dieu, sois en train d'adorer Dieu. Sous cette atmosphère du ciel, il y a quelque chose qui peut se passer. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Élève ta voix, adore celui qui t'a protégé. Adore celui qui est au-dessus des présidents. Adore celui qui est au-dessus des magiciens. Adore celui qui est au-dessus de toutes choses.
Est-ce que je peux écouter les voix en train d'adorer le Créateur? Est-ce qu'on peut monter dans l'atmosphère de l'adoration? L'atmosphère, c'est le ciel, c'est l'échelle qui nous amène au ciel. L'adoration, c'est ces moyens de transport qui nous transportent dans les lieux célestes. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Je sens que le ciel est en train de s'ouvrir pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur. La Bible dit, Paul et Silas dans la prison, pendant qu'ils étaient en train d'adorer, de louer le Seigneur, le ciel pouvait s'ouvrir et la prison pourrait s'ébranler. Je sens le ciel, je sens le ciel. Est-ce que tu montes dans l'adoration? Jésus. Dans des moments pareils, j'arrête d'être spectateur. Mais je suis en train de chercher à toucher la bande de la robe. Je suis en train d'arriver dans la dimension du ciel. Dans des moments pareils, j'arrête d'être spectateur. J'arrête d'être spectateur. Ce n'est pas un culte comme tous les autres cultes. Ce n'est pas un culte comme tous les autres cultes. Sois en train de monter, sois en train de monter. Il va nous avoir chaparde de dos que veut pas. Et René l'Estévé, Paranagina Novaha. Le ciel est disponible. Je sens le Dieu de l'hôtel de la famille Kairos. Qui est en train d'adorer? Qui est en train d'adorer? Pendant que tu es en train d'adorer, que le ciel s'ouvre et que tu accèdes à quelque chose. Que tu accèdes à quelque chose. Le Dieu qui est digne de recevoir nos adorations. Le Dieu qui est digne de recevoir nos actions de grâce, nos cris de joie, nos acclamations. Le Dieu qui est digne, 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 qui est
est digne, qui est digne. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur à la famille Kairos? Est-ce que de là où tu peux t'élever en train d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Le problème de la rédemption a été réglé non pas par ton père, non pas par ta mère, mais par ce Jésus. Il est monté à la croix pour toi. Il a payé le prix de tes péchés, le prix de tes fardeaux. Le prix, il a payé à la croix. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Célébrer Jésus. Week-end va de paradis que neve de race. Et l'homanos et panos d'escafeche paradis. Le Dieu, le véritable et le seul véritable Dieu. Nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons ici à la famille Kairos. Dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Au-dessus de la terre, aucun homme n'a réglé les problèmes du péché à part c'est Jésus. Si aujourd'hui nous sommes ici présents, c'est parce qu'il a payé les prix. Il a payé les prix. Il a payé les prix. Il a payé les prix. Est-ce que tu peux célébrer encore le Seigneur? Célèbre-le. Célèbre-le. Quelle grâce. Avance avec ton action de grâce. Un culte merveilleux, c'est ce matin. Je suis sûr que le Dieu de la famille Kairos fera quelque chose pour toi. Oh, j'étais en train de déclarer dans la vie d'une personne. Tu ne sortiras pas de ces lieux de la même manière que tu es venu. Ah, tu m'as pas bien compris, tu n'es pas prophétique. Je déclare que Dieu ouvre le ciel ce matin, afin que ce qui était bloqué soit débloqué. La personne qui me renvoie un amen, que l'office angélique de la famille Kairos commence à travailler pour toi. On est debout dans la présence de Dieu. Tu vas faire une prière. Tu vas dire à Dieu, ouvre ton ciel sur ma vie ce matin afin que je reçoive quelque chose. J'étais en train de dire à quelqu'un que ce matin c'est une matinée extraordinaire. Alors j'aimerais que de là où tu es, que tu élèves ton esprit, que tu commences à prier, que le ciel s'ouvre sur toi, que le ciel s'ouvre sur ta famille, sur tout ce que tu es en train de chercher, afin que ce matin soit une porte pour toi d'accéder à quelque chose, à une nouvelle. Je pensais que tu allais commencer déjà à élever ta voix. Commencer à Limanov Atos Kabachi Paranogeves. Ib Ado Parania Atelier Atesh. Superede Eliva Ate. Melia da Saparania Ateliva Atesh. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Le ciel est tellement ouvert. Wanaba Shabaranaba Atos Vidia Anega. Seigneur Dieu, nous te prions. Dieu de la famille Kairos, nous te prions. Nous te prions afin que le ciel soit ouvert. Losh Abarana Bakai. Witanos et Paradia Otolove Sabeka Paradis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que Dieu de cet hôtel? Je suis en train d'appeler le docteur Ben. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur et accueillir l'homme de Dieu? Est-ce que tu peux exagérer en acclamant le Seigneur? Wow. Est-ce que tu peux le faire plus que ton voisin? Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? C'est la famille Kairos. Est-ce que tu peux exagérer? Tu peux exagérer.
betela nkolo Yesu Kristo maboko beta milolo c'est un signe de délivrance. tobeteli Yesu C'est un maboko signe de délivrance. C'est un signe qui annonce la délivrance. La joie, c'est un signe qui annonce la délivrance. Quelqu'un qui est libre manifeste la joie. Merci. On peut prendre la Bible. Zacharie chapitre 3, le 7e verset. Zacharie chapitre 3, verset 7. Après, nous allons prendre Josué chapitre 1er, verset 8. Josué chapitre 1er, verset 8. Zacharie chapitre 3, le 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Zacharie chapitre 3, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Josué, chapitre 1er, le 8e verset. C'est un verset connu de tous. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, parole du Seigneur. Vivre à soi. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. Je dis bien que Dieu nous bénisse. Je dois d'abord me quitter de mes civilités avant toute chose. Lorsque quelqu'un a vu cette affiche, il m'a dit je dois t'accompagner. C'est un ami meilleur. Un ami fidèle. Il m'a dit aujourd'hui je serai aussi avec toi. Je dois écouter comment tu prêches. Voilà pourquoi je vais l'honorer. Lorsque je l'élève, vous allez le recevoir avec les acclamations. Je parle du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit et la seule personne qui nous a accompagnés ce matin. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. C'est lui qui t'a réveillé. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Gloire au Seigneur. Également, je dis merci à mon père. Évêque 2024. Évêque 2024. Tony Abraham. Pour la marque de considération et la confiance. Et l'amour envers notre personne. Nous ne sommes pas plus que vous. Mais c'est par amour qu'il a plu à Dieu de nous associer et de nous aligner à ses programmes. De là où il est, je lui dis sincèrement merci de tout cœur. Est-ce qu'on peut célébrer notre papa avec des acclamations? C'est un père responsable. Est-ce qu'on peut le célébrer? Voilà la manière dont tu acclames notre papa. Ça m'étonne la façon dont tu acclames notre père. Mais c'est lui qui nous a réunis, c'est lui. Waouh. Merci beaucoup. Et je te bénis toi qui es là ce matin. Si on est prédicateur, c'est parce que vous êtes là. Wow. J'ai dit si on est prédicateur, c'est parce que vous êtes là. On vous doit du respect. Parce qu'un pasteur a dit respecter les enfants de Dieu. Vous êtes très cher pour moi. De tout cœur, je vous dis que mon Dieu vous bénisse.
Accès au mariage, aux finances et au voyage. C'est un thème profond. Un thème qui gouverne la bénédiction, le succès et la réussite de plusieurs personnes. Ce qui est très important est de comprendre d'abord le message qui est dans ce thème. Parce que le mal que nous avons est qu'on n'arrive pas à comprendre le contexte du thème. Si on découvre les fonds du message ou du thème, on n'aura pas de problème. Le Père nous a dit accès au mariage, accès aux finances et au voyage. Et le mardi, je suis de parler à ce qui concerne d'abord accès. J'essaie de comprendre que accès, c'est un moyen qui facilite quelqu'un à atteindre ses objectifs, ses ambitions ou ses intérêts. En d'autres termes, c'est un moyen ou une opportunité qui permet à la personne d'arriver à sa destinée. Voilà, cette petite définition nous aide aussi à atteindre le mariage, le finance et le voyage. Et j'avais éclairé pour dire, celui qui aura accès au mariage, aux finances et au voyage, ce n'est que la personne qui a reçu le message concernant le mariage, le voyage et le finance. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme donna que ce qu'il a. Rien ne vient au hasard. Tout ce que tu as, tout ce que tu auras, tu l'avais déjà dans l'éternité. Personne n'a pas compris. Tout ce que tu as, tout ce que tu auras, c'est ce que tu avais dans l'éternité. En d'autres termes, avant la fondation du monde, qui a été prédestiné à avoir ce que tu as aujourd'hui. Alors sur cette terre des hommes, il y a aussi certaines choses que nous allons lutter pour avoir. Voilà pourquoi certaines choses, pour en avoir, tu dois te battre. Tu t'es battu pour le mariage. Tu t'es battu pour les finances. Pour le voyage. Mais tu n'as pas pu avoir ces choses. Mais nous avons un seul moyen. C'est l'accès provenant du Seigneur. Celui qui peut te donner l'accès d'en avoir, ce n'est que le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui est capable de te donner accès au mariage, aux finances et au voyage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième chose, j'ai énuméré quelques esprits qui s'opposent à cet accès. J'ai parlé d'abord de la distraction. C'est un élément très dangereux dans la vie d'une personne. Dans la vie, si tu vis dans la distraction, c'est très dangereux. Parce que dans la distraction, tu seras surpris. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui va t'arriver. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus descendait de Jérusalem, il était dans la joie. Mais arrivé près de la ville, il a constaté quelque chose. Et la chose qu'il a constatée, tout le monde était distrait.
distrait. Tout le monde était distrait. Et personne n'était pas prêt à recevoir la venue de Christ. Et Luc chapitre 19 verset 41 jusqu'à 44, la Bible dit Jésus pleura. En pleurant il dit si tu savais, si tu connaissais les choses qui allaient apporter la joie dans ta vie, les choses qui allaient apporter la stabilité dans ta vie, tu ne pouvais pas jamais vivre dans la distraction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même aujourd'hui, il y a les gens qui vivent dans la distraction. Son temps est déjà arrivé de sa bénédiction, de l'accomplissement. Mais tellement qu'il est dans la distraction, le temps lui passe. Le temps lui passe. Deuxième esprit, j'ai parlé de l'oubli. C'est un esprit très dangereux. Plupart des gens oublient la parole de Dieu, oublient le message de Dieu dans ces derniers temps. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Nous sommes vers les soirs du temps. Nous tendons déjà vers la fin du monde. Mais tu dois être prêt et prête. Tu dois être vigilant et vigilante. Parce qu'il y a les choses qui doivent faire la joie dans ta vie. Il y a les choses qui doivent apporter la stabilité. Mais tu es dans l'oubli. La distraction est l'oubli. J'ai pris Dieu qui te donne la capacité de surmonter sur l'esprit de la distraction. Et le Dieu de la famille Kairos te donne la capacité de surmonter l'esprit de l'oubli. Esprit de l'oubli. On oublie les choses qui apportent la joie. Mais on retient les choses qui n'apportent absolument rien. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La plupart des gens, même dans les réseaux sociaux, les choses qui peuvent confectionner sa vie, qui peuvent préparer sa vie, il fait que passer. Mais les choses inutiles, il passe le temps, il gaspille le méga. Oh, ce sont les choses éphémères qui n'apportent absolument rien dans sa vie. Depuis que tu as regardé ça, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as retenu? Le troisième esprit, je parlais de la négligence. Dans les choses de Dieu, si tu es une femme négligente, un homme négligent, tu n'auras jamais part à la chose de Dieu. Tu n'auras jamais part aux choses de Dieu. Un homme négligent. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à celui qui se donne à Dieu avec négligence. Or la Bible dit venez à moi de tout votre cœur, de toute votre âme. Si vous reviendrez à moi et je reviendrai à vous. Tu as besoin du mariage, tu as besoin de voyage, tu as besoin de finances. Mais la toute première chose, c'est l'état de ton cœur dans la présence de Dieu. L'état de ton cœur, l'état de ton esprit. Il y a quelqu'un qui est dans la présence de Dieu physiquement, spirituellement, il traîne encore à la maison. Il est encore dans un rendez-vous. Mais il a besoin d'avoir un accès au mariage, aux finances et au voyage. La Bible dit, à l'heure de la prière, ils sont descendus au temple. C'était vers 9h. Ils ont trouvé un boîtier à l'entrée du temple. Cet homme
demande le monde. Écoutez, l'apôtre Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent pour te donner. Mais ce que je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus et marche. La Bible dit, cet homme était attentivement. Il regardait ces gens attentivement. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il regardait les apôtres attentivement pour recevoir quelque chose. Amen, Église. Amen, Église. La négligence. La négligence va t'empêcher à vivre le finance, le mariage et le voyage. Et le quatrième esprit, je parlais des doutes. Les doutes. Il y a les gens qui vous prient. Ils n'ont pas d'abord sur d'eux-mêmes. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Dieu a parlé que tu vas voyager. D'abord, il n'est pas sûr de lui-même. Il n'est pas sûr de cette parole-là. Et puis, il n'est pas sûr de ses prophètes. Les doutes. Les doutes. Zacharie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Je suis vieux. Ma femme est déjà vieille. Doute. Un mauvais esprit. Quand la parole de Dieu sort, tu dois la recevoir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, en attendant quelque chose. Car la Bible dit, la parole ne peut venir et rentrer sans pour autant faire ni accomplir la mission par laquelle elle a été envoyée. Ce matin, cette parole va bénir quelqu'un. J'ai dit, cette parole va changer la vie de quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse. Et le vendredi, le prophète Gloire a parlé aussi. Il a ajouté quelque chose. Un homme qui a accès au mariage, aux finances et au voyage, il doit être un homme de sacrifice. Un homme de sacrifice. La facilité dans les choses de Dieu n'existe pas. J'ai dit bien la facilité. La gratuité n'existe pas. Chez Dieu, il n'y a pas la gratuité. La main qui donne est celle qui reçoit. Voilà pourquoi même lui-même Dieu, il a donné son fils unique pour récupérer ta vie. Tu n'es pas venu au hasard. Il y a un sacrifice donné quelque part pour faire de toi ce que tu es là ce matin. J'ai dit bien, il y a un sacrifice fait quelque part pour te donner la santé que tu as, pour te donner le mariage que tu as. Tu allais me dire amen. Un nombre de sacrifices. La deuxième des choses, un nombre des hôtels. Un homme des hôtels, une femme des hôtels. Yo salaka hôtel te. O salaka ba sacrifice te. Ozo zela nini. Eloko ya pété zaka na mutu ya te. Oh, je vous dis vrai. Eloko ya ofele, zaka na valeur te. Amen. Et si tu espères la gratuité, tu ne peux pas témoigner. Tu vas témoigner quoi? Parce qu'on témoigne par rapport aux efforts fournis. J'ai souffert pour avoir ça. Aujourd'hui, je me lève pour témoigner. Et je dois fortifier aussi les autres. Ce n'est pas la gratuité. Ce n'est pas la facilité. Écoutez-moi. Il faut éviter la vie de gratuité et de facilité. Il faut éviter ces choses-là. Une vie de sopeka, sombelanga, ipesanga, kabelanga. Évitez cette vie-là.
Pour que Dieu puisse te récupérer, il a fait quelque chose. Il a tué son fils unique. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Il y a la mort qui attend les autres. Mais pour échapper, tu dois croire au Seigneur Jésus. Tu dois accepter Jésus. Tu dois te donner à Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu seras épargné. C'est alors que tu auras du succès. Tu auras accès au mariage, aux finances et au voyage. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Et la troisième des choses, le prophète a dit, tu dois être un homme ou une femme de prière. Il y a des gens qui ne vous prient pas. Écoutez-moi, les démons, moi j'ai toujours dit aux gens, on doit jeter des pierres au diable de loin. Parce qu'au moment où il va s'approcher de toi, tu manqueras la force. Quand tu es encore en bon état, on t'appelle à la prière, viens prier. On t'invite à la prière, viens écouter la parole de Dieu. Il y a des femmes qui sont à l'hôpital, qui sont en train de chercher les moments qui plairent à Dieu. Les jours que je quitterai en je ne sais pas de quelle manière je peux t'adorer. Mais toi tu as de la force. Tu as encore de la force. On t'appelle à la prière. Bien-aimé Sambela, bien-aimé Bondela, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Une femme de prière. Et le prophète Andigre avait dit, la prière c'est un moyen qui active afin que la prophétie puisse s'accomplir. Parce que je vous avais dit, la prophétie vient à pied. Mais c'est la prière qui doit activer. C'est une ascension qui fait que la prophétie puisse s'accomplir. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. La Bible dit en Zacharie. Papa, mettez-moi ces versets-là. Zacharie 3:7. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est pour celui qui aura accès au mariage et aux finances. Si tu marches, toi qui as accès, qui as la prophétie concernant le mariage, le finance, le mariage. Si tu marches dans mes voies, selon ma parole, selon ma volonté, et si tu observes mes ordonnances, tu jugeras ma maison. Merci maman, vous avez écouté. Amen. Tu as besoin du mariage. Tu veux voyager. Voilà les conditions. Pour avoir accès à ces choses, tu dois marcher dans la voie de Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des hypocrites. On est 5 ans, on est à l'église. En dehors de l'église, nous avons une autre vie qui ne reflète pas Dieu, qui ne donne pas les coups. Combien de gens ne viennent pas à l'église par rapport à notre comportement, notre attitude? Nous avons besoin de la bénédiction. Que Dieu change nos vies. Comment la vie va changer? Voilà la condition.
On doit marcher dans la voie de Dieu. Selon la parole de Dieu. La Bible dit, c'est David qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est la parole de Dieu qui éclaire ta vie. C'est la parole de Dieu qui te donne le mariage. Même si tu ne me dis pas Amen, David me dit Amen. Il me dit c'est une lumière à mes sentiers. Même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que la parole de Dieu est sur moi. C'est la parole de Dieu qui peut te donner du succès. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si tu marches dans mes voies, on m'a donné même les tracts à la maison par rapport à nos mauvais comportements, nos mauvaises manières, un langage bizarre dans le quartier, l'impolitesse partout. Et les dimanches on est à l'église, on vient adorer qui? On n'est pas sincère. On ne peut jamais vivre ces choses. On ne peut jamais vivre ces choses. C'est très simple. On doit marcher dans la voie de Dieu. On doit faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Que veux-tu que je fasse? J'ai au lieu demandé à Paul, que veux-tu que je fasse pour être sauvé? L'apôtre Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé, toi et toute ta famille. La vie réside dans le nom de Jésus. Le mariage est dans le nom de Jésus. Les finances est dans le nom de Jésus. Les voyages est dans le nom de Jésus. Il y a les gens qui vous voyagent sans payer quelque temps. Ils se réveillent le matin et ils vous voyagent dans le nom de Jésus. Amen. Je vous assure, dans le nom de Jésus, il voyage. Dans le nom de Jésus, il est au mariage. Qu'est-ce que Esther avait fait pour être femme du roi? La Bible dit elle observait les lois de Juif. Parce que son oncle Mardoché lui enseignait les lois de Juif. Elle aussi a observé les lois de Juif. Elle a gardé la sainteté. Elle a gardé la divinité. Voilà pourquoi elle a accédé au mariage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, mes conditions, Dieu est trop conditionné. Chez Dieu, il n'y a pas de ophélie. Il y a des principes établis. Il y a des lois établies. Voilà pourquoi la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si vous allez même à la présidence aujourd'hui, vous allez trouver des lois établies, des ordres déjà donnés. À combien plus forte raison Dieu? Si tu observes mes lois, mes ordres, tu jugeras ma maison. Nous sommes des juges. Amen. Tel que tu es là, tu es les juges. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous allons même juger les anges. J'ai dit, nous allons juger même les anges. Tu ne m'as pas couru. J'ai dit, nous allons juger même les anges. Mais pour y arriver, tu dois observer les ordres de l'Éternel. Et je te donnerai libre accès. Amen, Église.
Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Qu'est-ce qui sont ici? Le mariage. Aujourd'hui, le Seigneur va te donner libre accès. Wow. Aujourd'hui, le Seigneur va te donner libre accès. Tu auras le mariage. J'ai dit bien, tu auras le mariage. Tu n'as pas écouté, j'ai dit tu auras le mariage. Tu ne m'as pas écouté, j'ai dit tu auras le mariage. Les portes de finances vont s'ouvrir. Wow, wow. J'ai dit les portes vont s'ouvrir maintenant. Dans 5 minutes, les portes vont s'ouvrir. J'ai dit dans quelques minutes, les portes vont s'ouvrir. Oh, j'ai dit les portes vont s'ouvrir. J'ai dit les portes vont s'ouvrir. J'ai dit bien les portes vont s'ouvrir. Ce n'est pas par ta force, mais il y a quelqu'un qui va te tenir à la main. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va te tenir à la main. Les pères des orphelins, le défenseur de verre, les protecteurs des opprimés. Il est le réparateur des brèches, les créateurs incréés, les dieux qui a existé avant de naître, les dieux qui appellent à l'existence, les choses qui n'ont jamais existé. J'ai dit dans quelques minutes, les portes vont s'ouvrir. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Il va te donner libre accès. Amen. C'est parce qu'il y a eu des puissances. Il y a eu des esprits qui te résistent. Il y a des choses qui partent des journaux. Tu entends seulement. Tu vois de loin. Mais ce matin, l'onction de mon père m'assure très bien que ce matin, les portes vont s'ouvrir. Tes mains aussi vont toucher. Tes mains vont palper. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ça ne dépendra pas de toi-même. Mais il y a un homme qu'on appelle Jésus qui va te tenir à la main. Jusque dans ta destinée. Amen. Amen. La condition est simple. Est-ce que tu as toujours observé la loi de Dieu? La loi de Dieu, c'est l'alliance. Voilà pourquoi il dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. En d'autres termes, cela veut dire, comme il y avait déjà une alliance entre Dieu et Abraham, il a fallu que toute personne qui est introduite dans cette alliance, il doit vivre aussi cette bénédiction. Comme nous sommes dans l'alliance de la famille Kairos, ici nous avons le voyage, nous avons le finance, nous avons le mariage. Ça ne dépendra pas de toi. Comme tu es dans l'alliance, l'alliance va ouvrir les portes. Oh, tu ne m'as pas écouté. J'ai dit l'alliance va ouvrir les portes. J'ai dit l'alliance de Tony Abraham va ouvrir les portes malgré la puissance de la sorcellerie de ta famille. Mais le Dieu de ces liés va faire un miracle dans ta vie. Qui me dit Amen? Qui me donne Amen? C'est l'alliance. Mais il y a les gens qui sont ici, mais qui ne sont pas dans l'alliance. Amen, Église. Amen. Il y a les gens qui sont à la famille Kairos. Ils ne sont pas dans l'alliance. Nous devons faire l'effort pour comprendre quelle est l'alliance de notre Père. En d'autres termes, l'alliance, ce sont des conditions, les modes de vie. Ce sont les principes établis. La volonté de Dieu par rapport à la vision. La volonté de Dieu par rapport à ce ministère. Et toute
personne qui est introduite dans cette alliance doit fournir l'effort pour faire les exigences de l'alliance. Voilà pourquoi Dieu dit toujours aux enfants d'Israël, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En d'autres termes, je suis le Dieu de Tony Abraham. En d'autres termes, je suis le Dieu de la famille Kairos. Je deviens aussi ton Dieu. Si tu as besoin de quelque chose, implore-moi, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir les choses que tu n'as jamais vues, les choses que tu n'as jamais touchées. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est sous l'alliance. Sous l'alliance. Bitumba mususu tozolonga ngo pona ba prière na bisote. Amen. Mais parce que to batami na seya alliance. Alliance c'est makasi. Amen. C'est un cérémonie spirituelle. Yango ezali cérémonie ya molimo. Bato mususu bayoka ka alliance on dirait loko moko ya pete. Eza makila na mai. Alobaka toutefois awa. Asala boye ponzambe avanda na ye. Abimisa mutoki asala boya mona pasi bangomba mabolongo ebeba poto vanda boyi. Amen. Nzambe wana akosaka te. Amen. Zamba kosaka te. Problème ezaka ndeyo yebisa ye problème ezayo. Amen. Ozobanga ye simba ye ningi c'est problème ezayo. C'est problème ezandeyo. Profitez simba ye ko banda tongo simbiete. Yebisa problème ezayo. Bi problème ezayo. Oui. Problème ezandeyo. Amen. Alliance ont changé vie ya batu. Bolonga ezali ko bongo la bombo ya batu. Zamba tambola na Israël pona pambate. Amen. Parce qu'il y avait une alliance. C'est pourquoi tabazo pengwa. Zamba lingia boma bango me auta la alliance alobi. Bano yo babiki pona alliance. Amen. Il y a certaines maladies qui allaient envahir ta maison, mais à cause de l'alliance, le Seigneur a eu pitié de toi. Parce que place à ça, azolo bakak, bananga bamona makambo mabete. Amen. Ataza na voyage, azo yebi sans zambe, na traité alliance na yo, pona nini via zéro etika liboy. Pona nini via mopali o ezaboy. Zambo ko sakangaite. Ye yebi sakanzambe bongo, mais yo côté kuna, ozo matozo, oyebi na opelo côté. Mais gloire au Seigneur. Parce que tu es dans l'alliance. Tu es dans l'alliance. C'est alors que tu auras libre accès. C'est l'alliance qui nous donne libre accès. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui-même qui dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'éloigne point de ta tête, ne s'éloigne point de ton cœur. Médite les jours et nuits. Il y a les choses que tu dois méditer. On ne vit pas par hasard. Je vous ai toujours dit, toute vie est vie. On vit une seule fois pour toutes. Mais le temps que le Seigneur t'a donné, tu dois méditer. Tu dois méditer. Tu dois réfléchir. Après demain ou demain, je serai comment? Après ou demain, écoutez-moi. Il y a un voyage qui nous attend. Il y a un voyage qui nous attend. Mais prépare-toi. Ce qui peut t'aider, c'est le livre de la loi. La chose qui peut t'aider à s'envoler, c'est le livre de la loi. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. On ne sait pas à quelle heure il peut apparaître. Mais prépare ton cœur. Prépare ton âme. Prépare ton cœur. Prépare ton esprit. Pose-toi la question. Tu iras ou bien tu vas rester?
Les choses passeront. Toutes les choses sont éphémères. Tu peux avoir les mariages aujourd'hui. C'est bon. Tu peux voyager. C'est bon. Mais en dehors de ça, il y a encore un voyage céleste qui t'attend, qui m'attend, qui t'attend, qui m'attend. Est-ce que tu vas voyager? Est-ce que tu vas voyager? Parce qu'il va te donner libre accès. La seule chose, ce n'est que le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, personne ne verra le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va nous emporter. C'est le Saint-Esprit. Oh. Mais je vous parle du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui crée dans les néants les choses entendues. Job dit, j'ai longtemps entendu, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu, mes mains ont touché. C'est le Saint-Esprit qui te donne libre accès. C'est le Saint-Esprit qui te donne libre accès. En dehors du Saint-Esprit, personne ne peut te donner l'accès. En dehors du Saint-Esprit, personne ne peut t'ouvrir les yeux. En dehors du Saint-Esprit, personne ne peut te donner le mariage. En dehors du Saint-Esprit, personne ne peut te donner les finances. En dehors du Saint-Esprit. Mais je vous parle du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Si le diable manque comment agir, c'est parce que dans ta vie, il y a la présence du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, les sorciers de ta famille ne t'ont pas vaincu, c'est parce qu'en toi, il y a la puissance du Saint-Esprit. En dehors de la puissance du Saint-Esprit, tu es nul. Tu es nul. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner libre accès. Il n'y a que le Saint-Esprit qui crée dans les néants. Le Saint-Esprit est comme un maillot. Bisika otikala kokanate. Otikala kolota te. Saint-Esprit akopesa biloko. Papa no simba te. Mama no simba te. Bande kono basala te. Akokomisa yo na ba niveau moko. Baleki na yo bakanate. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, Tony est nul. En dehors du Saint-Esprit, Andigre est nul. En dehors du Saint-Esprit, tu es nul. Tu es nul. Tu es nul. Qui allait te considérer? Qui allait te valoriser? Mais voilà le Saint-Esprit. Ça donne libre accès. On t'appelle partout. On te respecte partout. À cause du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous valorise. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te donne le mariage. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut te considérer. Même dans ta famille, qui peut te valoriser? Qui peut te valoriser? La personne comme Mephibosheth, qui allait penser à lui? Qui allait penser à lui? Qui allait penser à lui? Mais parlons de David. Il était en brousse. Personne ne pensait à lui. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne qui peut te valoriser. Partout où tu passes, on te respecte. On t'appelle. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit: ne vous enivrez pas de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ce matin, c'est le Saint-Esprit qui va te donner libre accès. C'est le Saint-Esprit qui va te faire entrer, t'introduire dans le mariage, dans les finances, dans le voyage. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Ferme les yeux.
Nous n'avons que le Saint-Esprit, papa. Le Saint-Esprit, même la maladie a duré. Celle qu'on appelle incurable. Mais devant le Saint-Esprit, et le Kopamba. Amen. Et Sengwata et Kimayokala. Amen. Saint-Esprit a zongi sake Sengo. Amen. Obundi sa valeur. Amen. Et le Saint-Esprit a zongi son accès. Amen. Saint-Esprit a zongi sa. Amen. Bon moto na yo. Amen. Baïba valeur na yo. Amen. Baïba libala na yo. Amen. Ba compliqué visa. Amen. Ba compliqué passeport na yo. Amen. Mais na tongo lelo. Jésus. Nous n'avons que le Saint-Esprit. Nous n'avons que le Saint-Esprit. Jésus. Sors de la ripta. You pars de l'eau. Concentre-toi de là où tu es. C'est un culte spirituel. La puissance de Dieu. Jésus lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui peut te délivrer. C'est le Saint-Esprit qui peut te valoriser. Descends la puissance du Saint-Esprit. Descends la puissance. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Les cieux est grandement ouverts. Les cieux est grandement ouverts. Les cieux est grandement ouverts. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va toucher ta destinée. Ton voyage. Le silence. C'est ma terre. C'est l'ouverture. Les choses vont s'ouvrir. Les choses vont s'ouvrir. Qui prie, qui prie, qui prie. Qui prie, qui prie. Qui prie. Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh. Le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te donner ce que tu as longtemps attendu. Tu rêvais le mariage. Tu rêvais le voyage. Tu rêvais. Quelle atmosphère, quelle atmosphère, quelle atmosphère. Tu n'as jamais monté en esprit ce matin que le Saint-Esprit t'amène. Tes yeux vont s'ouvrir. Misu na yezo fongwama. Zamba kola kisayo gloire na ye. Lelo kembo, lelo gloire. Lelo shekina. Lelo gloire et ensemble. Ya. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est en train de prier? Quelle belle atmosphère. Quelle belle atmosphère. L'esprit consolateur. C'est le Saint-Esprit qui te donne accès. C'est le Saint-Esprit ce matin qui te donne accès de vivre le mariage, de vivre le finance. Oh Yahweh. Kuya molimo mosantu etondisa yo oyo bakokotela kati ya libala na yo okenda kobembuka oyo banakozwa mbongo molimo na nzambe ekitela yo molimo apesaka esengo molimo afongolaka banzela molimo atondisaka biso kati na nguya kuya ya nzambe ezala likolo na yo kuya molimo mosantu oyo etondisa yo tondisama na molimo mosantu tondisama na nguya ya nzambe tondisama na nguya ya nzambe na ntongo ya lelo Yahweh, Jésus-Christ, bouillez mon santu, écoutez, lève les mains, sois concentré.
Je dis bien dans quelques minutes, ta vie va changer. Je t'assure dans quelques minutes, les portes vont s'ouvrir maintenant. Wow, le ciel est grandement ouvert. La personne qui peut t'amener dans ta destinée, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tu vas dire à Dieu, amène-moi dans ma destinée. Saint-Esprit, emporte-moi. Amène-moi. La Bible dit, approchons-nous au trône de Dieu avec assurance pour obtenir miséricorde et grâce qui peut nous secourir dans tous les besoins. C'est la grâce de Dieu. La grâce va te localiser. Pendant que tu désires le Saint-Esprit, la grâce va te localiser. Dis à Saint-Esprit, amène-moi dans ma destinée. Qui prie. Commence à prier. Commence à prier. Le Saint-Esprit te donne accès, t'amène dans la dimension, dans la profondeur de ta destinée. Tu es en train de prier. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La puissance de l'alliance, la puissance des sacrifices, la puissance des autels, la puissance de la prière et de la parole de Dieu. Les choses sont en train de s'ouvrir. Les choses sont en train de s'ouvrir. Les choses sont en train de s'opérer. Les choses sont en train de s'opérer. Les miracles sont en train de s'opérer. Je suis en train de voir les voyages. Je vois les voyages. Je vois les voyages. Les voyages. Le voyage. Tu es en train d'ouvrir la porte. Tu es en train d'ouvrir la porte. La porte. La porte, il y a les pamboli. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Il y a des personnes que le diable a déjà volé la sensibilité. C'est-à-dire quand il arrive dans la présence de Dieu, il se sent étouffé. Il sent les lourdeurs. Il sent une charge sur lui. Ce sont les œuvres du monde éternel. Tu dois battre les mains. Dans quelques poussières de minutes, tu dois dire à Seigneur, que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans mon cœur, soit allumé dans mon corps. Prie en nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train de prier. Priez. Ne rate pas ces moments, Est-ce que tu peux bien prier? Oui, vada là-bas, ça va gado, shabagama, no va dire, souvenez pas. Oh, Oma, oh, saminunga, pas quoi ça mange baranaka. Oui, kano, we kanova, elovado, wakabarana baso, opa de jemere de pas. Inos kajamara no va di pawa. Owa ateleve de pas. Zoane keme de pas. Tes deux mains levées. Ferme tes yeux de là où tu es. Ferme tes yeux. Lève tes deux mains.
Il y a quelque chose qu'il a dit dans son serment. C'est ça même la clé à plusieurs choses sur la terre. Il a dit que l'alliance, c'est ça le chemin par lequel tu peux entrer dans ton mariage. J'ai besoin que tu pries, que tu dises à Dieu, je suis fils, je suis fille de la famille Kairos. Que l'alliance s'élève sur ma vie. Que l'alliance m'introduise dans ma destinée. Il vient de dire ici en ce lieu que Mephibosheth, malgré qu'il était perclus de pied, malgré qu'il était à l'au-départ, l'alliance est partie les chercher pour venir les ramener à la cour du roi. Est-ce que tu peux commencer à prier, dire à Dieu que l'alliance me porte. Evanada, Sobane Baranaba. Dieu de la famille Kairos, Dieu de l'alliance de la famille Kairos, Dieu de l'alliance de cet hôtel, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'avons servi, nous avons sacrifié, nous t'avons servi. Viens maintenant, Dieu de l'alliance de mon Père, lève-toi, prends les femmes, prends les hommes, introduis-les dans leur saison, dans leur saison, dans leur saison, Seigneur Dieu, là-bas à la présidence, il y a des postes au gouvernement, il y a des postes, il y a des visas qui ne sont pas encore signés, il y a des mariages qui ne sont pas encore signés. Si on part à la commune, le livre n'est pas encore fini. Introduis ton peuple, introduis ton peuple. Nous t'appelons, nous t'appelons. Est-ce que tu es en train de prier? Oui, Dieu de la famille Kairos, Dieu de la famille Kairos, lève-toi, 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 lève-toi. Dans ces cultes d'alliance, dans ces cultes d'alliance, nous t'appelons, oh Dieu, oh Mano, Fadeba Kamadeva, ce week-end on ne venait pas à la banque centrale. Il faut que ton nom puisse entrer. Est-ce que tu peux invoquer le Dieu de l'alliance? Mariage, voyage, finance, mariage, voyage, finance, année, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont jamais montées au cœur des hommes, année, des choses qui ne sont jamais montées au cœur des hommes. Nous t'appelons, oh Dieu, oui, Manova n'est pas, et comment n'est pas dire, et Lova, ce week-end ne venait pas. Nous avons fait confiance au Dieu de la famille Kairos. Nous te faisons confiance, nous te faisons confiance, nous te faisons confiance. Les deux mains levées. Je prie que le Dieu de la famille Kairos t'introduise dans la saison de témoignages. À la banque centrale là-bas, on va connaître ton nom. Il y a un mariage de gloire dans lequel tu dois entrer. Il y a un travail qu'on doit débloquer pour toi. Je prie au Dieu de cette alliance qui débloque un travail pour toi, un mariage pour toi, le voyage pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Evada, sommeneple. Seigneur Dieu, nous te supplions. Il y a des postes dans ce gouvernement. Il y a des entreprises qui ont besoin encore de gens qui peuvent nous permettre à être des millionnaires. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur de là où tu es? Acclame Dieu, acclame Dieu. Elaudas, le Dieu de la famille Kairos, il le fera. Il le fera, il le fera. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Touche ton offrande, ton action de grâce, t'as dit. Quel culte? Un culte de puissance. Touche ton offrande de là où tu es, avance rapidement. Rapidement, tu touches ton offrande, tu avances. Sois le premier. Wow.
Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Alors il y a un communiqué très spécial que j'ai besoin de vous annoncer. Dans ces mois, les dimanches 28, nous aurons cette grande activité. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette grande activité? Une soirée atmosphère. Une soirée d'adoration et de louange et d'atmosphère. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ces grands programmes? Wow! Nous aurons l'honneur de recevoir beaucoup des hommes de Dieu, des adorateurs qu'on connaît déjà sur la ville. Et l'adoratrice Myriam, elle sera parmi nous. Le pasteur Paul Bakenda, il sera ici avec nous. Il y a d'autres hommes de Dieu, d'autres adorateurs qui seront parmi nous. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ces programmes? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, l'Éternel Dieu nous bénira si on participait aussi à l'organisation de cette grande activité. Amen. J'ai besoin que les hommes et les femmes s'élèvent pour cette grande soirée. C'est seulement une seule journée. Amen. Et à partir du 5 octobre, nous aurons Holocauste 2025. Est-ce qu'on peut célébrer cette grande activité? Déjà, nous sommes en train de préparer. Tu as vu l'affiche, partage comme ça déjà. On commence à sensibiliser pour cette activité. Amen. Alors, ces 25, nous serons tous ici. C'est un dimanche. Le culte du matin ne sera pas là. Mais nous serons tous ici à partir de 15h. Amen, amen. Et l'Éternel Dieu nous fera du bien. On s'élève dans la présence de Dieu. C'est ta première fois d'être à la famille Kairos. Ne sois pas pressé de partir. Nous allons vous recevoir et nous allons partager avec vous. Lève-toi dans la présence de Dieu. Tu vas battre les mains, tu vas annuler la mort pendant cette semaine. Tu vas dire que la mort soit loin de ta maison, loin de ton travail, loin de tes enfants, dans cette nouvelle semaine. Est-ce que tu peux battre les mains, commencer à prier? Que la mort soit loin, que la mort soit loin. Nous bannissons la mort. Nous bannissons la mort dans nos familles, sur la vie de nos enfants, à l'école, les accidents. Nous déclarons que cette semaine, nous n'avons pas rendez-vous avec la mort. Nous n'avons pas rendez-vous avec la mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bas le mépris, bas le mépris, bas le mépris. Bannis la mort dans cette semaine. Tes enfants, ils n'auront pas des accidents dans cette semaine. Même quand ils vont aller à l'école, même quand tu iras au travail, tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Nous bannissons la mort. Tu es de la famille Kairos. Lève-toi, protège-nous dans cette semaine. Nous bannissons la mort dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions ensemble dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Nous prions encore dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Allons dans la paix du Seigneur. Le mardi, nous sommes ici à partir de 17h. Et le vendredi, à partir de 15h juste. Nous sommes priés d'être là dans cette semaine. Que Dieu vous